Introduction. Dans le livre de l'Exode, les ténèbres couvraient l'Égypte, signe du jugement de Dieu. Cela pourrait-il se reproduire? Un jeune garçon répond par l'affirmative, et Jésus lui montre 3 signes précis qui précéderont les 3 prochains jours de ténèbres. Suivez attentivement ce récit pour comprendre ces signes. C'est un avertissement divin pour ceux qui ont abandonné la foi et se tournent vers la prière, et il révélera une vérité longtemps cachée. Avant de commencer, inscrivez-vous pour rejoindre notre communauté de 50 000 cœurs tournés vers Dieu, partageant des vérités sacrées que le monde préfère taire. Indiquez votre nom et la ville d'où vous regardez afin de savoir que vous n'êtes pas seul et que le Seigneur voit que ses enfants recherchent toujours sa présence. Écoutons maintenant ce témoignage. Je m'appelle Jacques, j'ai 9 ans et je viens de Boise, dans l'Idaho. La vie d'avant. Je vivais avec ma mère après le divorce de mes parents. Mon père est parti il y a 3 ans, nous abandonnant. Mais maman est devenue mon monde, travaillant sans relâche et me réconfortant par sa foi. Elle m'a appris que l'amour de Dieu est inconditionnel, une vérité que j'ai gardée précieusement avec la confiance d'un enfant. À l'église, j'ai appris à prier tous les soirs, ressentant Jésus comme un ami qui ne me quitterait jamais. Je ne pouvais pas citer les Écritures, mais sa présence réchauffait mon cœur comme une lumière constante. J'ai dit à mon ami Tommy que Jésus était réel et que son sourire me rapprochait de Dieu. Maman a parlé de confirmation le jour où je choisirais Jésus et j'ai compté les jours avec impatience. Chaque soir, je priais pour maman, Tommy et même papa, mes paroles étaient simples mais sincères. Je me suis endormi, la Bible ouverte, rêvant de vivre courageusement pour Dieu. Le 22 octobre 2024, une vive douleur m'a frappé la poitrine alors que je lisais la Bible. Mon cœur s'est arrêté et je me suis effondré, le corps sans vie, tandis que maman hurlait et tentait la réanimation cardio-pulmonaire. Mon âme s'est soulevée en voyant ses larmes couler d'en haut, tandis qu'une douce force m'attirait. Le monde s'est dissous, remplacé par un royaume radieux de paix et de couleurs éclatantes, des bleus et des ors d'où tourbillonnait d'une chaleur qui ressemblait à l'amour même. J'étais en apesanteur, mes peurs disparues, mon âme éveillée dans un espace sacré. La lumière pulsait, m'attirant plus profondément dans son étreinte, connaissant chaque partie de moi. Aucune voix ne parlait, mais je me sentais vu et chéri, mon cœur était empli de paix. Ce n'était pas un rêve, c'était la présence de Dieu qui me serrait contre lui. L'air vibrait d'une présence immense et pourtant proche, qui me poussait à avancer. Des éclairs de prière et de foi m'ont conduit ici à une rencontre divine. Je me sentais petit mais choisi, prêt à accueillir la vérité divine. L'éclat s'intensifia, une porte s'ouvrit devant moi, chantant une douce mélodie sainte. Mon âme s'éleva, intrépide et impatiente de rencontrer celui qui m'appelait. Rencontrer Jésus. La lumière s'est dissipée, et Jésus s'est tenu là, jeune, le regard profond, brillant comme des étoiles qui renferment toute la création. Lorsqu'il a prononcé mon nom, Jacques, une vague d'amour m'a submergé, si immense que j'ai eu l'impression que le monde ne pouvait la contenir. Sa voix était douce, comme celle d'un ami, et pourtant porteuse d'une puissance éternelle. Il sourit, et mon cœur se sentit comme à la maison. Il dit, « Tu es avec moi maintenant, Jacques. J'ai besoin que tu vois ce que je vais te montrer. » Ses paroles étaient douces, mais l'atmosphère autour de lui était lourde de sens, m'incitant à l'écouter attentivement. J'acquiesçais, les yeux rivés sur les siens, avec l'impression de le connaître depuis toujours. Sa présence me suffisait, un amour qui rendait tout ce que j'avais ressenti insignifiant en comparaison. Sa robe brillait doucement, vivante comme une lumière tissée qui bougeait avec lui. Ses mains étaient fortes et douces lorsqu'il s'est approché, m'invitant à m'approcher, mon âme a tremblé, impatiente de le suivre et d'entendre ce qu'il avait à dire. L'air était chaud, vibrant de sa sainteté, m'enveloppant de paix. Je n'éprouvais aucune peur, seulement de l'émerveillement, comme si j'avais attendu ce moment toute ma vie. Ses yeux me voyaient à travers, connaissant chacune de mes prières, chacune de mes larmes, chacun de mes espoirs. Mon cœur battait fort, non pas d'inquiétude, mais de joie d'être près de lui. C'était Jésus, mon sauveur, et j'étais son enfant. L'espace autour de nous scintillait, les couleurs dansaient comme si la création elle-même se réjouissait de sa présence. J'avais envie de poser des questions, mais son regard m'incitait à attendre, à faire confiance. Mon âme était apaisée, prête à recevoir tout ce qu'il me montrerait. L'air chantait un léger hymne, faisant écho à son amour pour moi. Sa voix résonna de nouveau, douce mais claire, « Jacques, ce que tu vois te préparera, toi et les autres. » Je ne comprenais pas tout à fait, mais je le croyais. Mon cœur s'ouvrit comme un livre. La lumière s'intensifiait, sa présence se renforçait,
me guidant vers une vérité que je porterai à jamais. Je me tenais petite, mais courageuse, prête à le suivre. L'air vibrait de sa puissance, et pourtant douce comme l'étreinte d'un père. Je me sentais choisi, non pas parce que j'étais spécial, mais parce qu'il m'aimait. Mon âme était éveillée, avide d'apprendre, de voir ce qu'il voulait que je sache. Jésus était là, et j'étais prête à l'écouter. L'espace s'agrandissait, la lumière nous enveloppait d'une lumière sacrée, comme pour nous protéger du monde. Son regard fixait le mien, me promettant que je ne serais jamais seul, quoi qu'il advienne. Mon cœur battait de foi, comme une enfant qui avait confiance en celui qui m'appelait. Le voyage se déroulait, et j'étais à lui. 3 signes avant les 3 jours de ténèbres. Jésus leva la main et l'air changea. Une vision s'ouvrit devant moi, emplie de lumière tremblante et de puissance sacrée. Sa voix était claire et impérieuse, « Jacques, voici les 3 signes qui précéderont les 3 jours de ténèbres. Le premier signe, a-t-il dit, sera un son venu du ciel, un bourdonnement profond et retentissant qui durera 7 minutes. Chaque personne sur terre l'entendra, et sa puissance ébranlera les cœurs. Les fidèles ressentiront un élan, un saint instinct de prière et de préparation, tandis que d'autres se boucheront les oreilles et se moqueront de ce son. J'ai senti la vibration résonner dans ma poitrine, tel un battement de tambour sacré m'appelant au pardon, à l'amour, à faire la paix là où j'avais autrefois ignoré la douleur. Certains tombaient à genoux, le visage émerveillé, d'autres détournaient le regard, dédaigneux et confus. La vision s'est concentrée sur un petit village où une mère serrait fort ses enfants dans ses bras, leur murmurant des prières à l'oreille, tandis que leur maison brillait d'une lumière invisible. Cette maison tenait bon tandis que le reste du monde vacillait dans la peur et le doute. Mon esprit brûlait d'impatience de partager ce que je voyais. Ce son n'était pas un avertissement de punition, mais un cri de miséricorde, une invitation divine à revenir à Dieu tant qu'il en était encore temps. Le deuxième signe, poursuivit Jésus, apparaîtra dans le ciel pendant 3 soirs consécutifs. Le ciel s'illuminera de couleurs éclatantes, le violet, l'or et le blanc scintilleront dans le ciel comme des rubans de feu et de lumière. Les familles qui avaient entendu le bruit restaient chez elles, priant, lisant les Écritures et attendant avec une confiance silencieuse. Dehors, la foule se tenait debout, déconcertée, saisie par la peur et refusant de croire ce qu'elle voyait. Jésus reprit la parole, ses paroles perçant le silence, « Cette lumière est mon appel à l'unité de mon peuple dans la foi. » J'ai vu la silhouette de la ville baignée d'une étrange lueur, chaque fenêtre reflétant ce spectacle surnaturel. Dans un appartement, un père lisait les psaumes tandis que ses enfants priaient à ses côtés, le visage serein, éclairé seulement par la lueur des bougies et l'espoir. J'aurais voulu crier au monde, le supplier de lever les yeux et d'écouter avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu un garçon dehors, les yeux écarquillés, fixant le ciel, il tirait sa mère par la manche et l'exhortait à prier. Sa foi était pure et forte, reflétant le feu qui montait en moi. Puis la vision changea à nouveau, et un profond silence s'abattit sur le monde. Ce fut le 3e signe, pendant 1 heure, tout bruit d'origine humaine cessa complètement. Aucune voiture ne bougea, aucun téléphone ne sonna, aucune machine ne ronronna. Les seuls bruits étaient le vent, les oiseaux et les battements de cœur. Les gens commencèrent à parler doucement, à pleurer, à se serrer les uns les autres dans le silence. Jésus dit, c'est l'heure pour eux de m'écouter. Dans ce silence, je les appelle à l'amour. J'ai observé un quartier où des inconnus devenaient une famille, partageant nourriture et histoire tandis que leur cœur se rouvrait. Dans un grand immeuble, une famille qui se disputait souvent était maintenant assise en silence, le père tendait la main à sa femme et leur enfant s'inclinait en prière. J'ai ressenti leur guérison et vu la grâce qui avait pénétré leur foyer. Cette heure de silence n'était pas seulement une immobilité, c'était un moment sacré, un choix. Le compte à rebours avait commencé, et l'obscurité suivrait. Les 3 signes réapparurent dans la vision, superposés les uns aux autres comme un message divin, le son réveillait l'âme, la lumière nous rappelait de lever les yeux, et le silence nous rapprochait de Dieu. J'ai vu un fermier dans son champ laisser tomber ses outils et se mettre à pleurer, le cœur bouleversé par le bruit. À l'inverse, un homme d'affaires dans une tour de verre ignorait tout, perdu dans le bruit de son propre monde. J'ai ressenti la tension entre ceux qui voulaient bien écouter et ceux qui refusaient. Mon âme brûlait d'une détermination inébranlable, je savais qu'il fallait que je parle avant qu'il ne soit trop tard. Dans une cour d'école, des enfants parlaient à voix basse de la lumière, leur foi était plus forte que les craintes de leurs parents. J'ai compris que Dieu utilisait même les plus petites voix pour transmettre sa vérité. Jésus m'a regardé avec des yeux emplis de tristesse et d'amour. J'ai vu des visages que je n'avais pas encore rencontrés ou des visages de personnes qui auraient besoin d'entendre ce message.
Certains croiraient, d'autres se détourneraient. Mais je devais essayer. Je n'étais qu'un enfant, mais je portais désormais un fardeau sacré. Il me fallait parler, même si peu de gens m'écoutaient. La vision s'estompa peu à peu, mais son poids pesait toujours sur mon cœur. J'ai vu une mère apprendre à ses enfants à prier grâce à ce qu'elle avait vu, son foyer était solidement ancré dans la foi. J'étais devenu un sanctuaire. La lumière de Jésus était ma force, maintenant, sa mission devenait ma raison de vivre. Mon âme avait été marquée par la vérité de ce que j'avais vu. L'espace autour de moi brillait de chaleur et de détermination. Je sentais les visages de ceux à qui je parlerais un jour. Certains seraient prêts, d'autres non, mais je devais être fidèle. J'avais reçu la vision, et maintenant j'étais prêt à revenir sur terre pour annoncer au monde ce qui allait arriver. Jésus me regarda, ses yeux doux mais flamboyants d'un feu sacré, et dit, « Le but des 3 jours d'obscurité, le monde a oublié comment être tranquille avec moi. » Ces 3 jours d'obscurité s'abattaient sur moi, faisant taire toute distraction, téléphone, internet, travail où tout disparaissait en un instant. Ceux qui étaient préparés se tournaient vers la prière, renouant avec Dieu et leur famille, trouvant la paix dans son étreinte. Ceux qui n'étaient pas préparés s'agitaient, paniquaient, cherchant à reprendre le contrôle, perdus dans leur chaos habituel. L'air devint lourd, vibrant du poids de ses paroles, m'incitant à en saisir la profondeur. J'ai vu une famille réunie dans une petite maison, le visage serein, lisant les Écritures à la lueur d'une simple bougie. Mon âme souffrait pour ceux qui résisteraient, leur peur grandissant dans l'obscurité, aveuglés par l'invitation de Dieu à revenir. La voix de Jésus était douce, « Ceci n'est pas une punition, Jacques, mais une chance de revenir à moi. » Une vision se déploya, des ténèbres épaisses et implacables, enveloppant la terre comme un lourd rideau. Une mère serrait son enfant contre elle, murmurant des prières, leur lien se renforçait à chaque parole de foi. L'air vibrait de l'appel de Dieu au silence ou une pause sacrée pour le chercher dans le silence. Mon cœur brûlait de partager ce but, d'aider les autres à voir le don que ces jours recèlent, l'obscurité était une réinitialisation divine, expliquait Jésus, destinée à dissiper le bruit et le chaos du monde. J'ai vu ceux qui lui faisaient confiance trouver une lumière dans leur âme, rayonnante de son amour, inébranlable dans l'obscurité. Un homme, autrefois accablé par son travail, s'agenouillait maintenant, les larmes aux yeux, redécouvrant la voix de Dieu. L'air était sain, m'incitant à dire aux autres de préparer leur cœur. La vision montrait alors une rue silencieuse sous l'obscurité, où une jeune fille chantait un cantique, sa voix comme un phare. Sa foi touchait ceux qui l'entouraient, les incitant à prier tandis que leur peur s'évanouissait. Mon âme était émue, impatiente d'avertir les autres de ce moment sacré ou de cette chance de trouver Dieu. L'air chantait une faible mélodie de grâce, me rappelant sa miséricorde. L'obscurité révélait les cœurs, séparant ceux qui cherchaient Dieu de ceux qui s'accrochaient au monde. J'en ai vu d'autres perdus dans l'obscurité, se disputant des miettes, la peur les consumant parce qu'ils avaient ignoré les signes. Mon cœur s'est brisé, sachant qu'ils auraient pu choisir la foi, le chercher. La présence de Jésus était constante, promettant que son amour demeurerait même pour les perdus. L'air vibrait d'un dessein divin tandis que je voyais une famille autrefois divisée, désormais unie dans la prière. Leur voix s'élevait comme de l'encens, leur maison devenait un sanctuaire dans l'obscurité, témoignage du plan de Dieu. Mon âme était marquée, prête à exhorter les autres à le chercher avant l'obscurité. La vision était claire, un appel à l'amour, à revenir à lui. L'obscurité était une épreuve, disait Jésus, un miroir pour montrer à l'humanité ses véritables désirs. J'ai vu un adolescent, autrefois rebelle, s'accrocher à sa mère, leur lien s'est renoué dans le silence. Mon cœur s'est emballé, sachant que ces jours pourraient tout changer si seulement les gens choisissaient Dieu. L'air était chaud, me poussant à partager cette vérité, à préparer le monde. La vision persistait, montrant un monde enveloppé de silence, attendant que la voix de Dieu perce les ténèbres. J'ai vu un père apprendre à son fils à prier et leur foi était une lumière qu'aucune obscurité ne pouvait éteindre. Mon âme était éveillée, désireuse d'obéir, d'aider les autres à le trouver dans cette pause sacrée. L'air vibrait, chaque instant était un appel à faire confiance à son amour. L'obscurité était un cadeau, une chance de prendre un nouveau départ, de reconstruire ce que le monde avait brisé. J'ai vu des voisins partager un repas, le cœur ouvert, leurs peurs oubliées dans le silence. Mon cœur brûlait d'en parler aux autres, de les encourager à saisir ce moment, à rechercher la face de Dieu. La lumière de Jésus était mon guide, sa vérité ma force tandis que je m'apprêtais à parler. L'air chantait un hymne à la rédemption tandis que je voyais une église remplie de prières, leur voix forte malgré l'obscurité.
leur foi me rappelait que l'amour de Dieu peut triompher même dans les moments les plus difficiles. Mon âme était marquée, prête à avertir les autres, à les aider à se préparer à ce moment divin. Cette vision était un appel, un objectif que je ne pouvais ignorer. Les ténèbres viendraient, mais ce n'était pas la fin, seulement une porte vers la miséricorde divine. J'ai vu une femme, autrefois amère, pardonner à son frère, leur étreinte était un signe de guérison. Mon cœur était rempli, impatient de partager cet espoir, de révéler au monde le plan de Dieu. L'air était sain, me poussant à agir, à être sa voix. La vision montrait une scène finale, une famille en prière, leur foyer rayonnant de foi, épargné par la peur. Leur force m'a inspiré, me rappelant que la préparation pouvait tout changer. Mon âme était éveillée, prête à raconter aux autres ce moment sacré, cette chance de revenir. La présence de Jésus était mon ancre, son amour, ma mission, tandis que je me tenais prête. Alors que l'obscurité se dissipait, la lumière revint lentement, telle une tendre excuse venue du ciel, caressant la terre avec grâce. Les rayons du soleil filaient à travers les fenêtres, caressant murs et toits comme si le monde poussait un soupir de soulagement. Je vis des gens sortir, immobiles, respirant profondément, les yeux fixés sur un ciel désormais clair et sacré. L'air était calme, empreint d'une douce révérence, annonçant l'aube d'un nouveau départ. Les familles se tenaient main dans la main, libérées des écrans et du tumulte du quotidien. Un père serrait son fils contre lui, leur visage doux comme s'ils se voyaient pour la première fois depuis des années. L'air vibrait, chargé d'une gratitude indicible, une prière silencieuse de remerciement pour avoir survécu à l'obscurité. Ce monde était transformé, non par la force, mais par le doux appel de Dieu à revenir à l'amour. J'ai vu des voisins partager leur repas à ciel ouvert, la voix basse, le cœur ouvert, orgueil et division oubliées. Une femme âgée essuyait ses larmes, ses prières étaient exaucées, sa foi, désormais un pilier renforcé par l'épreuve. Mon âme se réjouissait, voyant un monde redécouvrir la beauté de la connexion, de l'amour. L'air chantait une mélodie d'espoir, faisant écho à la promesse divine de renouveau. Pourtant, certains endroits restaient dans l'ombre, là où les cœurs restaient endurcis, insensibles aux trois signes. J'ai vu des visages marqués par la colère, des âmes vides, n'ayant appris que la peur dans l'obscurité, et non la foi. Mon cœur souffrait pour eux, sachant qu'ils avaient rejeté l'amour de Dieu, choisissant le chaos plutôt que sa paix. L'air devenait lourd, me poussant à prier pour leur réveil, à croire en la miséricorde de Dieu. La vision s'est déplacée vers des églises remplies de personnes ne se disputant plus sur la doctrine, mais unies dans une prière sincère et sincère. Les familles lisaient les Écritures ensemble, leur voix stable comme si elles redécouvraient une langue depuis longtemps oubliée. Mon âme brûlait de partager cette vision, de parler aux autres du monde qui pouvait émerger des ténèbres. La présence de Jésus était mon guide, son amour ma force tandis que je voyais l'avenir se dévoiler. J'ai vu une jeune fille, pas plus âgée que moi, guider sa famille dans la prière, sa voix était claire, sa foi inébranlable. Sa lumière était un phare, un rappel que l'amour de Dieu pouvait rayonner même à travers les plus petits d'entre nous. Mon cœur battait la chamade, impatient d'inciter les autres à le choisir maintenant, à se préparer à ce monde nouveau. L'air était chaud, vibrant de possibilités, me poussant à parler. J'ai demandé à Jésus, pourquoi ne pas apparaître à tous pour que personne ne puisse te renier. Il marqua une pause, le regard doux, et murmura, je veux qu'il me choisisse par amour, non par peur. Ces paroles transpercèrent mon âme, une vérité si profonde qu'elle transforma ma compréhension du cœur de Dieu. L'air vibrait de sa miséricorde, me poussant à partager cet amour avec le monde. Le monde était plus silencieux, non pas par le silence, mais par le respect de l'essentiel. J'ai vu des couples autrefois distants, maintenant assis près l'un de l'autre, leurs épaules se touchant, leur silence était plus fort que les mots. Mon cœur s'est rempli de joie, sachant que le plan de Dieu était de nous restaurer, de nous guérir, de nous ramener à lui. La vision était claire, un appel à vivre par amour, pour lui, dans cette aube nouvelle. Certains changeaient lentement, leur cœur s'épanouissant comme des fleurs après un long hiver. J'ai vu un homme, autrefois amer, aider un voisin à reconstruire une clôture, son âme s'adoucissait à chaque acte de bonté. Mon âme était marquée, prête à partager cet espoir, cette chance de prendre un nouveau départ. L'air vibrait de la promesse d'une transformation, me guidant vers l'avant. La vision montrait un marché autrefois animé par la cupidité, désormais animé par le partage. Les gens échangeaient des biens avec gentillesse, leurs visages rayonnaient non pas de richesse, mais de la joie de la communauté et d'une foi renouvelée. Mon cœur brûlait de partager cela, de montrer au monde ce qui pourrait advenir si nous choisissions Dieu.
La lumière de Jésus était mon encre, sa mission, ma vie. Alors que j'acceptais ma vocation, j'ai vu une enseignante, autrefois sceptique, lire la Bible à ses élèves. Leur jeune cœur était ouvert à la vérité divine, son changement était un miracle, un signe que même les cœurs les plus endurcis peuvent se convertir avec le temps. Mon âme était éveillée, désireuse d'avertir les autres, de les aider à découvrir ce monde nouveau. L'air chantait un hymne à la rédemption, nous exhortant à vivre pour lui. La vision persistait, montrant un monde à la croisée des chemins. Certains choisissaient Dieu, d'autres s'en détournaient. J'ai vu une famille prier dans un parc, leur foi était une lumière qui attirait les autres. Leur amour était contagieux, et mon cœur était rempli, prêt à partager cet espoir, cette chance de reconstruire. L'air était sain, la présence de Dieu me guidait tandis que je m'apprêtais à parler. Le monde après les ténèbres était une toile peinte des choix de chaque âme. J'ai vu une enfant comme moi partager un repas avec une inconnue, son sourire reflétait l'amour de Dieu. Mon âme se réjouissait, sachant que même les plus petits gestes pouvaient tout changer. L'air vibrait d'une énergie déterminée, me poussant à porter cette vérité. La vision montrait une scène finale, une communauté rassemblée, leurs voix s'élevaient pour adorer, leur cœur uni. Leur foi témoignait du plan de Dieu, un monde où l'amour pouvait triompher de la peur. Mon cœur brûlait de partager cela, d'aider les autres à voir la beauté du dessein de Dieu. La lumière de Jésus était ma force, son amour ma mission. Alors que je me tenais prête à partir, l'air était chaud, le monde bouillonnait de possibilités. Je ressentais le poids de ma tâche, mais aussi la grâce de Dieu. J'ai vu les visages de ceux à qui j'allais parler, leur cœur attendant cette vérité. Si seulement ils écoutaient. Mon âme était éveillée, prête à obéir. Je devais partager l'espoir de ce monde nouveau. Les 3 jours étaient passés, mais leur but était toujours là, nous appelant à la maison. Jésus m'a conduit dans une chambre d'hôpital où j'ai vu maman pleurer à mon chevet. Les médecins ont secoué la tête, il n'y avait plus d'espoir. Mon cœur s'était arrêté trop longtemps, mon corps était trop faible. Mon âme brûlait de la réconforter, de lui dire que j'étais avec Jésus, en sécurité dans son amour. Il dit, « Jacques, j'ai besoin que tu racontes aux autres ce que tu as vu. » Je le suppliai de rester avec lui, sa lumière si chaleureuse, sa présence si parfaite. Il sourit et dit, « Ta foi est ce dont le monde a besoin, la confiance d'un enfant que les adultes ont perdu. » Mon cœur s'adoucit, comprenant que j'avais été choisi non pas pour moi, mais pour les autres. L'air était sacré, me poussant à accepter cette mission, à être sa voix. Il a dit, « Qu'il croit ou non ne t'appartient pas, sème les graines, et je les ferai pousser. » Ces paroles étaient une promesse, une force sur laquelle je pouvais m'appuyer, même enfant. Mon âme était marquée, prête à revenir partager les signes, les ténèbres, l'espoir. L'air vibrait d'une énergie nouvelle, me guidant vers la vie. J'ai revu le visage de maman, ses larmes m'invitant à revenir apaiser sa douleur. Jésus a fixé mon regard sur moi, me promettant qu'il serait à mes côtés à chaque instant. Mon cœur battait au rythme du courage et la foi d'un enfant prêt à affronter le monde. La vision était claire, ma mission fixée, avertir les autres de ce qui allait arriver. L'air scintillait, chaud et sain, comme pour sceller ma promesse. Je me sentais petite mais forte, sachant que son amour me porterait. Mon âme était éveillée, impatiente d'obéir, de parler aux autres des 3 signes. La présence de Jésus était mon encre, sa vérité mon guide. Alors que je m'apprêtais à rentrer, la chambre d'hôpital s'est estompée, remplacée par la lumière de son amour, qui m'incitait à partir. J'ai vu les visages de ceux à qui j'allais parler, certains écoutaient, d'autres se détournaient. Mon cœur brûlait de les atteindre, de partager l'appel de Dieu à se préparer. L'air chantait une mélodie de foi, me poussant vers mon but. J'ai senti sa main sur mon épaule, un contact qui m'a rempli de force. Il a murmuré, « Tu es à moi, Jacques, et je suis toujours avec toi. » Mon âme a tremblé, prête à vivre pour lui, à porter ce message au monde. Cette mission était mienne, un don et une mission de faire briller sa lumière. L'air était vivant, chaque instant me rappelait son amour, son plan pour moi. Je voyais le monde attendre, affamé de vérité, désireux d'entendre sa voix. Mon cœur était plein, prêt à revenir, à être l'enfant que Dieu avait choisi. La lumière de Jésus me guidait, sa mission ma vie. En redescendant sur terre, une secousse m'a saisi, mes yeux se sont ouverts face aux lumières vives de l'hôpital, les moniteurs émettant des bips incessants. Les médecins ont halté, son cœur bat, pas de lésion cérébrale, c'est impossible après 37 minutes. J'ai senti Jésus murmurer, « N'aie pas peur,
je contrôle tout ce qui va arriver. Sa voix résonnait dans mon âme. L'air était vif, vibrant du miracle de mon retour, mon corps était de nouveau vivant. Maman m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux, ses prières exaucées, sa foi inébranlable. Je lui ai tout raconté, les signes, les ténèbres, l'amour de Jésus. Elle a cru, disant qu'elle avait senti quelque chose arriver. Mon cœur s'est rempli de joie, sachant qu'elle serait à mes côtés, partageant cette vérité avec d'autres. La pièce était chaleureuse, la présence de Dieu persistait, guidant nos pas. J'ai commencé à en parler à tous ceux qui voulaient bien m'écouter à l'église, à l'école, même à des inconnus dans le parc. Certains riaient, me traitant de rêveur, d'autres semblaient effrayés. Mais beaucoup pleuraient, ressentant eux aussi l'appel de Dieu. Mon âme brûlait de persévérer, de planter des graines, de faire confiance à Jésus pour les faire germer. L'air vibrait d'espoir, me poussant à parler. J'ai changé, je ne me souciais plus des notes ni de mon intégration, mais je vivais pour l'amour. Je priais quotidiennement, j'aidais les enfants seuls à l'école et je serrais maman plus fort dans mes bras, reconnaissante de chaque instant. Mon cœur était nouveau, façonné par la lumière de Jésus, prêt à briller pour lui. Le monde semblait différent, plein de sens. Tandis que je parcourais ce nouveau chemin, l'air était calme, l'hôpital n'était plus qu'un souvenir. Fort de ma foi, j'ai vu Tommy, mon ami, qui m'écoutait, les yeux écarquillés, demandant à prier avec moi, le cœur ouvert. Mon âme se réjouissait, sachant que Dieu agissait même à travers un garçon comme moi. La promesse de Jésus me soutenait, son amour ma force. Les gens ont commencé à parler, certains me qualifiaient de courageuse, d'autres disaient que j'étais trop jeune pour savoir. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement partagé ce que Jésus m'avait montré, laissant ses paroles agir. Mon cœur était léger, libéré de la peur, confiant dans le plan de Dieu pour chacun de mes auditeurs. L'air chantait un hymne à la foi, me poussant à persévérer. Je sentais Jésus avec moi, sa présence me réconfortait, guidant chacune de mes paroles. J'ai vu des familles prier ensemble, inspirées par mon histoire, leur foyer rayonnant de foi. Mon âme était éveillée, prête à servir, à être son messager quoi qu'il arrive. Le monde m'attendait, et j'étais prêt à parler. L'air vibrait de l'amour de Dieu tandis que j'avançais, tel un garçon investi d'une mission. Je savais que certains ne croiraient pas, mais ce n'était pas mon rôle. Mon rôle était de parler. Mon cœur battait avec un objectif, préparer les autres aux signes, aux ténèbres, à l'espoir. La lumière de Jésus était mon guide, sa vérité ma vie. Les 3 jours de ténèbres ne sont pas une punition, ils sont l'appel final de Dieu à revenir à l'amour, à la famille et à la foi. Je partage mon histoire, en espérant que vous pardonnerez, prierez et préparez votre cœur à ce qui vient. Indiquez votre nom et votre ville dans une prière pour nous rejoindre dans cette mission, et abonnez-vous pour recevoir d'autres témoignages. Ensuite, écoutez le récit d'une autre âme qui révèle le jour du retour de Jésus ou une vérité qui vous touchera l'âme. Il existe un péché si subtil, si habilement déguisé qu'il s'insinue au cœur même de la vie d'un chrétien, sans que personne ne le remarque, et pourtant si dangereux. Ce ne sont pas les grands péchés du monde, meurtre, vol ou blasphème qui volent l'âme des fidèles. Non, ce péché est plus discret, plus insidieux, tapi dans les prières que vous dites, les hymnes que vous chantez, les actes de dévotion que vous accomplissez avec assurance. C'est un poison spirituel, un poison qui pénètre le cœur, transformant la foi en façade. Des millions de croyants commettent ce péché chaque jour, ignorant qu'il peut les conduire aux flammes de la damnation éternelle. Ce n'est pas le péché de l'athée, c'est le péché du religieux, caché dans les paroles mêmes que vous adressez à Dieu, les pensées que vous nourrissez en secret, l'orgueil que vous prenez pour de la piété. Aujourd'hui, nous vous présentons le témoignage remarquable de William, un homme qui, au bord de l'enfer, a reçu un message direct et déchirant de Jésus-Christ concernant ce péché caché. Son histoire est plus qu'un récit personnel, c'est un avertissement divin, un appel clair à chaque chrétien pour qu'il examine les profondeurs de son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Mentir, demandez-vous? Alors quel péché entraîne les croyants en enfer? L'alimentez-vous encore aujourd'hui à chaque prière, à chaque acte d'adoration? Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette vérité pourrait être la clé de votre salut ou la révélation de votre péril spirituel. Avant de commencer le voyage de William, prenez un moment pour ouvrir votre cœur à la vérité divine. Faites 2 choses pour déclarer votre disponibilité, abonnez-vous à cette chaîne pour rejoindre plus de 50 000 croyants qui recherchent la lumière de la parole de Dieu et demeurent ensemble fermes dans la foi, et laissez un commentaire ci-dessous avec votre nom et votre ville, affirmant votre engagement envers Christ devant le ciel.
afin que ces bénédictions vous soient accordées où que vous soyez. Préparez-vous maintenant. Le témoignage de William vous guidera à travers les ténèbres de l'orgueil et la lumière de l'humilité, remettant en question tout ce que vous croyez concernant votre foi. Je m'appelle William et, pendant un demi-siècle, j'ai vécu une vie dont j'étais certain qu'elle plairait à Dieu. Né dans une famille catholique fervente, la foi était la pierre angulaire de mon existence, aussi naturelle que la respiration. Notre maison était un sanctuaire de prière, où chaque matinée commençait par la douce voix de ma mère récitant le « Je vous salue Marie », ces paroles, telle une mélodie sacrée, se tissant à l'aube. Les soirées se terminaient par des prières familiales autour d'une Bible usée posée sur la table de la cuisine, aux pages cornées et jaunies, toujours ouvertes comme si sa seule présence pouvait rapprocher le ciel. Enfant, j'absorbais ces rituels comme une éponge, convaincu qu'ils étaient l'essence de la foi, la clé de l'approbation divine. J'étais un chrétien modèle ou du moins le croyais-je. J'assistais à la messe tous les dimanches, à ma place familière et pure dans la vieille église en pierre où la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, projetant des arcs-en-ciel sur l'assemblée. Je confessais mes péchés régulièrement, récitant mes fautes au prêtre avec une aisance maîtrisée, sans jamais m'y attarder trop longtemps. J'observais scrupuleusement les commandements, les cochant comme une liste qui garantissait ma place au paradis. Matin et soir, je priais par habitude plutôt que par communion sincère. Je donnais à des œuvres caritatives, j'aidais mon prochain et je menais ce que je croyais être une vie juste. Dans mon esprit, j'étais l'un des élus de Dieu, un serviteur fidèle, assuré de sa faveur. Pourtant, sous cette apparence raffinée, ma foi était creuse. Mes prières étaient des performances données à un seul public, moi-même. Mes actes de bonté étaient souvent motivés par la douce lueur de l'autosatisfaction, et non par l'amour désintéressé. Je regardais les autres qui vacillaient, ceux qui manquaient la messe, qui transgressaient les commandements, qui menaient une vie inférieure et je pensais, je ne suis pas comme eux, ma foi est vraie, je suis meilleur. Je portais ma dévotion comme un insigne d'honneur, une armure brillante qui me donnait le sentiment d'être intouchable. L'enfer, je croyais, était réservé aux rebelles, aux méchants patentés, pas aux croyants comme moi. L'idée qu'un Dieu d'amour puisse condamner quelqu'un qui priait, allait à l'église et vivait dans la droiture me semblait absurde, presque offensante. J'étais, à mes propres yeux, spirituellement immunisé. Ma fidélité était une garantie de l'approbation éternelle de Dieu. Mais en y réfléchissant maintenant, je vois les failles de ma certitude. Ma foi n'était pas une relation vivante avec Dieu, mais une routine soigneusement organisée ou une liste de devoirs qui gardait ma conscience pure, mais mon cœur distant. Je n'ai jamais remis en question mes motivations, je n'ai jamais examiné l'orgueil qui s'enflait lorsque je me comparais aux autres. J'avais construit une forteresse de rituels, me persuadant que c'était le château de la foi. Marchais-je vraiment avec Dieu, ou me pavanais-je simplement à l'ombre de ma propre suffisance? L'aimais-je, ou aimais-je l'image que je me faisais d'un bon chrétien? Ces questions, profondément enfouies, allaient bientôt refaire surface, exigeant des réponses d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le doute était là, même si je refusais de l'admettre. Il y avait des moments fugaces et inconfortables où je ressentais un vide, la sensation lancinante qu'il me manquait quelque chose. Pendant la messe, tandis que le prêtre parlait d'abandon et d'humilité, je me tortillais sur mon siège, rejetant ces paroles comme destinées à d'autres. Quand je priais, mon esprit vagabondait souvent, mes paroles étaient mécaniques, dépourvues du feu de la véritable dévotion. Je chassais ces sentiments, me disant que la foi était une question de constance, et non d'émotion. Mais au fond, je me demandais, ma foi était-elle suffisante? Étais-je aussi sûr de moi que je le croyais? Ces murmures d'inquiétude étaient les premières fissures dans mon armure spirituelle, et ils allaient s'élargir jusqu'à devenir un gouffre qui engloutirait mes illusions. L'effondrement de ma complaisance commença un dimanche différent des autres. Je me suis réveillé avec une agitation indescriptible, une lourdeur dans la poitrine qu'aucun café ni aucune routine ne pouvait dissiper. C'était comme si mon âme frappait à la porte depuis des années, et maintenant elle martelait, refusant de se taire. L'air était chargé, le monde légèrement déséquilibré, comme si quelque chose d'invisible s'agitait, attendant de percer. J'ai récité mes prières matinales, mais les mots semblaient vides, résonnant dans un cœur qui semblait soudain trop petit pour les contenir. Des années plus tôt, j'avais entendu parler d'une messe particulière célébrée une fois par mois dans un vieux couvent à la périphérie de la ville, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Les frères réformés y célébraient un rite unique en son genre. Un prêtre posait la main sur le front de chaque fidèle et récitait une ancienne prière latine censée transpercer l'âme et révéler les mots spirituels cachés que même les plus dévots pouvaient abriter. J'avais rejeté cela comme une superstition,
une relique d'un passé trop mystique, peut-être exagéré par ceux qui recherchaient des expériences sensationnelles. Mais ce matin-là, une urgence inexplicable m'a saisi comme une main me guidant vers une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Il fallait que je parte, sans pouvoir expliquer pourquoi. Le couvent se dressait tel un monument au temps révolu, ses murs de pierre patinés par des siècles de vent et de pluie, ses tours dressées vers un ciel gris. La cour était silencieuse, à l'exception du léger bruissement des feuilles qui glissaient sur les pavés. L'air était chargé du parfum âcre et âcre de l'encens qui s'engouffrait dans les pierres froides comme un esprit vivant, son amertume me piquant les narines. En franchissant le seuil, j'ai vu les fidèles rassemblés, hommes et femmes de tous âges, leurs visages exprimaient une émotion intense. Certains étaient tendus, les yeux rivés nerveusement, d'autres calmes, les mains jointes dans une attente silencieuse, quelques-uns arboraient une expression de peur, comme s'ils savaient que la prière pourrait révéler quelque chose qu'ils auraient préféré garder secret. À l'intérieur, la chapelle était sombre, éclairée seulement par la lueur vacillante des bougies qui projetaient de longues ombres sur les bancs usés, en bois poli par des générations de fidèles. L'air vibrait d'une étrange énergie, un mélange de recueillement et d'impatience. Je pris place parmi l'assemblée, le cœur battant, même si je me disais que ce n'était que de la nervosité. Le prêtre, un homme d'âge mûr aux yeux enfoncés et à l'allure sereine, commença la messe. Sa voix résonnait d'une autorité tranquille. À mesure que l'office avançait, le moment du rite spécial approchait. Un à un, les fidèles se rangèrent, d'un pas hésitant mais déterminé, pour recevoir le contact du prêtre. J'observais, mi-fasciné, mi-sceptique, chacun s'agenouillait. Le prêtre posa sa main sur leur front, ses lèvres remuant dans l'antique prière latine, d'une voix basse et rythmée comme un chant venu d'un autre monde. Les réactions furent saisissantes. Un jeune homme pleurait ouvertement, ses sanglots résonnant dans la chapelle silencieuse, les larmes coulant comme si un barrage avait cédé. Une femme tremblait violemment, son corps tremblant comme libéré d'un poids immense, les mains agrippées au banc pour se soutenir. Une autre s'effondra, s'évanouissant dans les bras de ceux qui se trouvaient à proximité, le visage pâle mais paisible, comme si elle avait vu quelque chose de profond. Je me disais que c'était une suggestion, une illusion psychologique. J'étais plus forte que ça, ma foi était inébranlable, mon cœur pur du moins, je le croyais. Quand mon tour arriva, mon pouls résonna dans mes oreilles, ma poitrine se serra d'impatience et de défi. Je m'agenouillai devant le prêtre, le sol de pierre froid me mordit les genoux. Sa main, chaude et ferme, se pressa contre mon front, et il commença à prier. Les mots latins m'enveloppèrent, inconnus mais étrangement sonores, comme la mélodie d'un rêve oublié. Au début, je ne ressentis qu'un léger calme, une chaleur apaisante qui apaisa mon cœur battant. Je fermai les yeux, espérant que l'instant passerait sans incident, confirmation de ma foi inébranlable. Mais soudain, le monde s'effondra. Une obscurité profonde et liquide m'enveloppa, non pas l'obscurité de la nuit, mais quelque chose de vivant, palpitant comme s'il possédait une volonté propre. Le couvent, le prêtre, l'encens, tout disparu, englouti par ce vide. Je ne ressentis aucune panique, seulement une étrange attirance, comme si l'obscurité m'invitait à affronter quelque chose que j'avais passé ma vie à éviter. Mon corps avait disparu. J'étais consciente et pourtant en apesanteur, mon âme libérée ou une dérive dans un royaume qui défiait toute compréhension. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination, c'était le début d'un voyage qui allait me débarrasser de toutes mes illusions, me conduisant au cœur même de la vérité. Un instant, j'étais agenouillé dans le couvent, l'encens piquant dans mes narines, la main chaude du prêtre contre ma peau, l'instant d'après, j'étais nulle part, suspendu dans un vide d'obscurité absolue. Il n'y avait ni son, ni lumière, aucune forme physique. J'étais consciente et pourtant sans corps, mon âme une étincelle solitaire dans une nuit sans fin. Le temps avait cessé d'exister où une seconde aurait pu être un siècle, ou un siècle un souffle fugace. Le silence était assourdissant, non pas vide mais pesant, comme si l'obscurité elle-même était vivante, observant, attendant de révéler une vérité que je n'avais jamais osé affronter. J'essayais de bouger, de parler, mais rien ne bougeait, aucune voix ne m'appelait. J'étais seul et pourtant pas seul, comme si le vide était une présence, un témoin des recoins cachés de mon âme. Les questions se bousculaient dans mon esprit, où étais-je? Était-ce la mort? Avais-je franchi un seuil invisible? L'absence de réponse était suffocante, mais sous l'incertitude, une étrange séduction grandissait, le sentiment que cette obscurité n'était pas une fin, mais un commencement, une porte vers quelque chose que j'avais toujours évité. Lentement, des formes commencèrent à se former, d'abord floues comme des ombres émergeant de la brume. Un couloir s'étendait devant moi, long et étroit,
aux murs sombres et vibrants comme s'ils respiraient la vie. L'air était épais, lourd d'un poids invisible, et le sol aussi tant est qu'on puisse l'appeler sol était intangible, une surface que je sentais sans pouvoir voir. De chaque côté étaient suspendus des miroirs, non pas clairs comme ceux du monde des vivants, mais voilés, leur surface embuée par des siècles de brume, comme s'ils avaient absorbé les secrets d'innombrables âmes. Je me sentais obligé de marcher, même si mes pieds ne touchaient rien de solide. Chaque pas était une lutte, non pas physique mais spirituelle, comme si avancer exigeait de peler des couches de mon âme. Les miroirs s'agitaient à mon passage, leur surface ondulant comme de l'eau agitée par une main invisible. Dans chacun d'eux, je ne voyais pas mon visage, mais des versions de moi-même ou des fragments de William, déformés mais douloureusement familiers. Il y avait William, le pieux pratiquant, la tête baissée en prière, le visage serein mais les yeux vides. William levait les yeux avec un sourire hautain, le cœur gonflé d'orgueil. William riait avec un mépris discret de ceux qu'il jugeait moins fidèles, son sourire masquant le jugement. Ce n'étaient pas de simples reflets, mais mes masques, les rôles que j'avais joués, les façades que je portais pour me convaincre et convaincre les autres de ma vertu. Chaque miroir était un jugement, une accusation silencieuse qui hurlait « Regarde ce que tu es devenu ». Mon cœur battait la chamade, la peur et la honte en rythme, tandis que les miroirs dépouillaient mes illusions, révélant l'homme que je m'étais caché, même à moi-même. J'avais envie de me détourner, de m'enfuir, mais je n'avais nulle part où aller. Le couloir était mon âme, et j'en étais prisonnière. Les murs se mirent à murmurer non pas des mots, mais mes propres pensées enfouies. Au moins, je ne suis pas comme eux, ricana l'un, évoquant un moment où j'avais jugé un voisin pour avoir manqué la messe. Ma foi est plus forte, se vanta un autre, se rappelant la fierté que je ressentais à prier plus longtemps que les autres. Cette femme ne mérite pas le pardon, siffla un troisième, ravivant une rancune secrète. Cet homme est un hypocrite, déclara un autre, conjurant le mépris pour un frère en difficulté. Chaque jugement, chaque pensée orgueilleuse, chaque idée moralisatrice que je nourrissais résonnait, gravée dans l'air que je respirais. Je ne pouvais pas m'échapper, les murmures s'amplifiaient vainqueurs de mes péchés, chacun pressant mon âme. Mes masques commencèrent à tomber un à un, chaque effondrement me frappant la poitrine, comme si mon identité soigneusement construite s'effondrait. J'ai vu le William qui priait pour être vu, ses paroles étaient creuses, son cœur distant. Le William qui aidait les nécessiteux non par amour, mais par sentiment de supériorité. Le William qui évitait le péché non par amour de Dieu, mais par crainte du jugement, la foi comme un contrat, non comme une alliance. Cette prise de conscience fut un coup de poignard dans le dos, après des années d'aveuglement. Comment avais-je pu vivre si aveuglément, croyant que les rituels suffisaient? Confondant routine et dévotion, orgueil et piété. J'avais bâti une vie de foi, et pourtant mon cœur était étranger à Dieu. Le couloir était plus qu'un lieu, c'était le miroir de mon âme, reflétant chaque défaut caché, chaque péché non confessé. Il me conduisait vers une porte que je redoutais et que je devais à la fois ouvrir, car au-delà se trouvait la vérité que je ne pouvais plus éviter. Au bout du couloir, une porte en bois sombre se dressait une surface nue, une poignée de fer froide et lourde de sens. Aucun signe ne la signalait, pourtant une certitude inébranlable m'envahissait, toute ma vie avait mené à cet instant. Ma main tremblait tandis que je tendais la main vers la poignée, le cœur noyé dans la peur et l'impatience. J'ouvris la porte et une lumière aveuglante m'enveloppa féroce, purificatrice, cherchant à consumer toute impureté de mon âme. Ce n'était pas une lumière de bienvenue, mais de jugement, perçant chaque recoin de mon être, ne laissant aucune ombre inexplorée. Au milieu de la lumière, une voix s'éleva non pas de l'extérieur mais de l'intérieur au clair, solennel, sans équivoque, « William, maintenant tu vas voir la vérité. » Ces mots n'étaient pas une promesse, mais un verdict, chargé du poids de l'autorité divine. La lumière s'estompa, et je me retrouvai devant un paysage indescriptible, un royaume d'horreur indicible, gravé dans mon âme. Un abîme sans fond s'ouvrait devant moi, engloutissant la lumière elle-même, ses profondeurs vibrant de désespoir. Des fissures de la terre brûlée jaillissaient des flammes non pas du feu, mais des flammes vivantes, palpitant comme si le sol pleurait des larmes d'angoisse. Ces flammes étaient conscientes, se déplaçaient avec détermination, frappaient avec une précision impitoyable, sachant exactement qui engloutir. L'air était chargé de soufre, chaque respiration était une lutte, comme si l'atmosphère cherchait à étouffer l'âme. La puanteur était irrésistible, un mélange de métal brûlé et de décomposition, collant comme une seconde peau. Au-dessus, aucun ciel n'offrait de répit, seule une obscurité étouffante, brisée par des éclairs cramoisis, illuminait l'horreur en contrebas. Des arcs déchiquetés, telle la colère divine, déchiraient le vide.
Le sol gémissait, non pas sous le poids physique, mais sous le tourment d'innombrables âmes, comme si la terre elle-même portait leur souffrance. Au milieu des flammes, je les ai vus non pas des démons avec des cornes, mais des hommes et des femmes, leurs visages étrangement familiers. Un pasteur qui prêchait autrefois dans ma ville, la voix autrefois tonitruante de conviction, maintenant silencieux, les yeux écarquillés de terreur, les mains tendues en vain. Un diacre avec qui je priais autrefois calme, maintenant tordu de douleur, les doigts griffant l'air. Une femme assise au premier rang, toujours un chapelet à la main, le serrait alors que les flammes la consumaient, le visage crispé par un cri silencieux. Leur agonie était spirituelle, un tourment qui les consumait jusqu'à l'essence même, les laissant dans un désespoir éternel. Je titubais, l'esprit bouleversé, le cœur déchiré par l'incrédulité et l'horreur. C'étaient des chrétiens, des croyants comme moi. Ils avaient prié, servi, vécu pour Dieu, ou du moins, c'est ce que je pensais. Comment pouvaient-ils être là, dans un tourment sans fin? Je m'écriai, d'une voix tremblante et rugissante, pourquoi? Ils t'aimaient, te servaient, comment sont-ils ici? La voix répondit, d'une fermeté qui trahissait la confusion, ils ont prié, mais n'ont jamais vraiment ouvert leur cœur. Ils vivaient selon leur propre justice, pas la tienne. Ils jugeaient, méprisaient, se croyaient supérieurs. Ils se cachaient derrière la religion pour éviter d'affronter l'orgueil. Les mots me frappèrent comme un coup de poing, chacune étant une révélation que je n'avais jamais envisagée. Je vis des mains jointes en prière, consumées par le feu, des gestes futiles. Des yeux levés vers le ciel, cherchant un paradis silencieux, des supplications sans réponse. La voix cita un verset que j'avais lu d'innombrables fois sans jamais vraiment comprendre. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Matthieu 7, 21-23. La phrase, je ne vous ai jamais connus, m'a transpercé l'âme comme un poignard. Cela ne signifiait pas qu'ils ne connaissaient ni le nom ni les enseignements de Dieu, cela signifiait que Dieu ne les connaissait pas. Leur cœur ne s'était jamais abandonné, ne s'était jamais ouvert à son amour transformateur. Ils avaient la liturgie, mais pas l'amour, la pratique, mais pas le repentir. Et puis, comme un coup de tonnerre, j'ai réalisé, je n'étais pas différent. Ma foi aussi n'était qu'une façade, bâtie sur l'orgueil et non sur l'abandon. Mes prières, ma présence à l'église, ma vie vertueuse était-elle suffisante, ou simplement un masque masquant une vérité que j'avais trop peur d'affronter? Le cœur aussi froid que le leur, je restais figé. J'avais le souffle court, l'esprit tourbillonnant de peur et de honte. Étais-je destiné à cet endroit, à cet abîme de feu et de désespoir? Avais-je moi aussi vécu un mensonge, croyant que mes œuvres assureraient mon salut? Les visages des damnés semblaient se tourner vers moi, leur regard silencieux comme un avertissement, ne fais pas notre erreur. Chacun racontait une histoire de foi sans cœur, de dévotion sans profondeur. J'avais envie de crier, de courir, mais impossible d'échapper à la vérité qui se dévoilait devant moi. La vision n'était pas encore complète, et les révélations les plus profondes restaient à venir. Tandis que les flammes de l'abîme brûlaient dans ma vision, une force invisible m'entraîna plus profondément au cœur du jugement, comme si la vérité exigeait que j'en voie plus. L'abîme de l'orgueil, le lac noir. Le paysage embrasé laissa place à un lieu plus froid et plus sombre, un royaume où le tourment n'était pas la chaleur, mais une clarté glaciale plus profonde que n'importe quelle flamme. Le sol sous mes pieds n'était plus une terre brûlée, mais un sol tranchant comme du verre noirci, sa surface ne reflétant que le poids de mon âme. Chaque pas était un rappel perçant de ma vulnérabilité, comme si le sol lui-même rejetait ma présence. Devant moi s'étendait un lac noir, à la surface épaisse et immobile comme de l'huile qui refusait de onduler ou de refléter la lumière. Ce n'était pas une étendue d'eau, mais un miroir de vérité, dont les profondeurs contenaient les vies et les péchés de ceux qui osaient regarder. Le lac ne reflétait ni le ciel ni les environs, il reflétait des visages, des moments, des motivations, un témoignage implacable des réalités cachées du cœur. L'air ici était différent, non pas sulfureux, mais lourd d'un silence qui me serrait la poitrine, un silence de conscience de soi, de remords qui rongeait l'âme, de honte impossible à échapper. Des âmes se blottissaient au bord du lac, courbées et brisées comme des enfants abandonnés dans la tempête, sans personne pour les réconforter. Leur forme n'était pas physique mais éthérée, leur visage gravé d'angoisse, leurs yeux fixés sur la surface du lac. Ils cherchaient une issue, un moyen d'échapper à la vérité, mais le lac les tenait captifs, ses reflets rejouant leur vie comme un film sans fin.
Chaque scène était un test, chaque test une condamnation, révélant non seulement les actions mais aussi les motivations qui les sous-tendaient, non seulement les actes mais aussi le cœur qui les inspirait. J'ai vu un homme, un prédicateur dont les paroles éloquentes avaient rempli les églises et inspiré des milliers de personnes. Il avait écrit des livres, dirigé des études bibliques et était un pilier de la foi dans sa communauté. Pourtant, le lac révélait son cœur froid, méprisant les faibles, utilisant son savoir pour se surpasser. Ses sermons étaient une tribune pour l'orgueil plutôt que pour l'amour. Il pleurait tandis que ses paroles résonnaient, révélant leur vie de chaque syllabe rappelant les occasions manquées de servir véritablement Dieu. Ses larmes coulaient dans le lac, mais les reflets ne changeaient pas, leur vérité était inflexible. Non loin de là, une femme se tenait debout, le visage autrefois rayonnant du sourire qu'elle arborait à l'église, sa générosité saluée de tous. Elle avait donné aux pauvres, organisé des collectes de charité, toujours la première à se porter volontaire. Mais le lac révélait ses motivations, non par amour, mais par soif d'admiration, par besoin d'être perçue comme vertueuse. Chaque acte de bonté était rejoué, dépouillé de sa façade, révélant un cœur qui recherchait les applaudissements plutôt que la gloire divine. Elle se tenait la poitrine, ses sanglots étaient silencieux mais profonds, la douleur de se voir telle qu'elle était, plus profonde que n'importe quelle flamme. Chaque âme était confrontée au même tourment, voir sa vie telle que Dieu la voyait, sans filtre, sans excuse. Ici, pas de cri, seulement le poids écrasant de la clarté. L'agonie de la vérité semblait trop tardive. J'évoluais parmi eux, invisible et pourtant ressentant leur douleur, leur honte s'infiltrant dans mon âme. J'aurais voulu détourner le regard, mais le lac m'appelait, sa surface ondulait comme pour m'inviter à voir mon propre reflet. J'ai résisté, la peur m'envahissant, mais l'attraction était trop forte. J'ai baissé les yeux et j'étais là non pas le William que le monde connaissait, mais le William que Dieu voyait. Le lac me montrait en train de prier à l'église, la tête baissée, la voix posée, mais le cœur ailleurs mes pensées sur la façon dont les autres me percevaient. Il me montrait aidant un voisin, mon sourire chaleureux, mais mon but était de me sentir bien dans ma peau, de prouver ma droiture. Il me montrait en train de juger les autres, les pensées rongées par le mépris, persuadé d'être meilleur, d'avoir une foi supérieure. Chaque scène était une blessure, chaque vérité un coup porté à mon âme. J'avais vécu pour moi, pas pour Dieu. Ma foi était une performance, mon cœur une forteresse d'orgueil. Un vieil homme était assis au bord du lac, sa silhouette frêle tremblante, les yeux emplis de larmes qui ne coulaient jamais. Il me regarda d'une voix à la fois perçante et douce, « J'étais comme toi, William. » Je pensais que la foi suffisait. Je priais tous les jours, je prêchais aux foules, je jugeais ceux qui hésitaient. J'étais respecté, admiré, loué un homme de foi, disait-on. Mais je n'ai jamais connu mon cœur. Je n'ai jamais laissé Dieu le transformer. Je me cachais derrière mes œuvres, mes paroles, persuadé qu'elles me rendaient digne. Maintenant, je suis là, observant chaque occasion manquée, chaque parole arrogante, chaque regard méprisant. Je ne peux pas revenir en arrière, mais toi, si. Ces paroles m'ont pénétré comme des pierres, lourdes d'avertissement et d'espoir. L'enfer, j'ai compris, n'était pas seulement le feu, c'était la lucidité et l'insoutenable clarté de voir son orgueil quand il est trop tard pour changer. Dieu ne juge pas les manifestations extérieures de la foi ou les prières, les rituels, les œuvres, mais le cœur intérieur, et un cœur gonflé d'orgueil, aussi pieux soit-il, n'a pas de place pour lui. Je restais là, tremblante, tandis que les reflets du lac s'estompaient, mais la vérité brûlait toujours dans mon âme. Était-ce mon avenir ou être prisonnière de ce lieu de regret éternel où avais-je encore une chance de faire demi-tour? Fausse foi, la façade publique. La vision changea, comme si la vérité l'exigeait, je vois encore une couche de tromperie. La voix reprit, d'un ton à la fois solennel et pressant, vous verrez maintenant ceux qui ont parlé en mon nom, mais qui ont préféré les louanges des hommes à ma vérité. Le lac noir se dissipa et je me retrouvai dans une église, pas une vraie, mais un écho figé, une ombre de culte à la fois familière et creuse. Des rangées de bancs s'étiraient devant une chaire polie, des mains levées en adoration, des voix chantant et pourtant l'air était vide, la scène suspendue dans un temps qui n'existait pas, comme si le culte était une performance, et non une connexion à Dieu. Au centre de la chaire se tenait un prédicateur que j'admirais autrefois, un homme dont les paroles avaient rempli des stades, dont les sermons avaient touché mon cœur. Sa voix était enflammée, sa présence imposante, ses messages de salut et d'amour résonnaient auprès de milliers de personnes. Mais maintenant, je voyais ses yeux non pas fixés sur le ciel, mais scrutant la foule, s'imprégnant de leurs applaudissements et de leur admiration. Ses paroles, autrefois puissantes,
sonnaient désormais vides, leur vérité vidée par le mobile qui les sous-tendait. La scène se dissipa, et il se dressa en jugement, n'étant plus applaudi, plus vénéré. Des flammes lui liaient les mains, brûlant non pas sa chair, mais sa dignité, réduisant sa fière présence au désespoir. La voix prononça ces mots, brisant l'illusion, il parlait de moi, mais vivait pour lui-même. Ces paroles étaient gravées dans le bois de la vanité. Il se nourrissait des applaudissements des hommes, non de mon amour. Il priait pour être vu, prêchait pour le prestige, non pour ma gloire. J'ai vu sa vie se dérouler non pas comme le monde la voyait, mais comme Dieu la voyait. Chaque sermon était pesé, chaque prière examinée. Il avait dit la vérité, conduit des âmes à la foi, mais son cœur recherchait la lumière, non le Sauveur. Sa foi était une scène, sa dévotion un scénario, sa vie une performance pour la foule, non un abandon à Dieu. D'autres apparurent, leurs visages étrangement familiers, des chanteurs chrétiens dont les voix inspiraient autrefois les fidèles à la prière, des influenceurs religieux dont les publications inspiraient des millions de personnes, des professeurs de théologie dont les livres remplissaient mes étagères. Ils restèrent silencieux, leurs auréoles brisées à leurs pieds aux des couronnes qu'ils n'avaient jamais vraiment méritées. Une chanteuse, à la voix autrefois angélique, pleurait maintenant lorsque ses chansons se révélèrent être des conquêtes pour la gloire, et non pour la louange. Un influenceur, au sourire autrefois radieux, s'effritait maintenant lorsque ses publications se révélèrent conçues pour les « j'aime » et non pour l'amour. Un enseignant, dont les connaissances étaient autrefois profondes, se révélait maintenant comme un outil d'orgueil intellectuel, et non de croissance spirituelle. L'un d'eux se tourna vers moi, sa voix, une supplique désespérée qui résonna en moi, « William, toi aussi tu cherchais à être vu, à te sentir mieux, à être admiré. Toi aussi tu voulais l'approbation des autres, le respect de la foule. Prends garde. Nous nous sommes perdus dans les mots, dans l'illusion de la foi. Tu peux encore choisir le silence qui sauve. » Ces paroles me transpercèrent comme des épées, car elles étaient vraies. Moi aussi, j'avais aspiré à l'approbation, savouré le sentiment d'être un bon chrétien. J'avais prié à l'église, la tête baissée, mais mon cœur recherchant l'approbation de ceux qui m'entouraient. J'avais aidé les autres, mais souvent pour prouver ma vertu, pour me délecter de ma propre bonté. J'avais cru, mais combien de fois mon cœur avait-il battu pour le regard des autres, et non pour le sourire de Dieu? Le péché ne résidait pas dans leurs paroles ou leurs actes, mais dans leur motivation, l'orgueil déguisé en foi, des sermons vides de sens, une dévotion motivée par l'égoïsme et non par le Sauveur. La voix murmura, bouleversant mon âme par sa clarté, « Je ne cherche pas ta voix, je cherche ton cœur. » Ces mots étaient à la fois un jugement et une supplication, un appel à me défaire de cette façade et à mettre mon cœur à nu devant Dieu. Je restais là, l'âme tremblante, tandis que la vision des faux croyants s'estompait, mais que leur avertissement persistait, un feu dans mon esprit me pressait de changer avant qu'il ne soit trop tard. Le poids de ce que j'avais vu m'écrasait, mes illusions se brisaient comme du verre sous l'implacable vérité. Repentir douloureux, une chance de revenir. J'étais brisé, non pas physiquement, mais spirituellement. Mon orgueil était exposé, ma foi révélée comme une coquille vide. Pourtant, cette rupture n'était pas une destruction, c'était une nécessité, la seule voie pour reconstruire un cœur capable de vraiment connaître Dieu. Je suis tombé à genoux, le sol était froid et inflexible sous mes pieds, mon cœur était une tempête de honte, de peur et de désir désespéré. « Seigneur » m'écriai-je, ma voix rugissante et brisée sous le poids de ma confession. De ma prière, comment puis-je vivre sans me tromper ni te tromper? Comment puis-je t'aimer sincèrement? Montre-le-moi, je t'en prie, avant qu'il ne soit trop tard. La voix répondit. Ces mots, tels un scalpel, précis et perçant, la vérité ne s'impose pas par la force, elle s'acquiert lorsque l'orgueil se brise. Ces mots n'étaient pas une réprimande, mais une invitation, un appel à abandonner la forteresse que j'avais bâtie sur moi-même. J'ai revu, comme dans une vision à l'intérieur de la vision, chaque prière que j'avais prononcée sans émotion, chaque acte accompli par devoir plutôt que par amour, chaque instant où j'avais remercié Dieu uniquement parce que la vie était belle, et non parce que je l'aimais. Chaque souvenir était un miroir reflétant non pas mes œuvres, mais mon cœur, me révélant l'orgueil qui m'avait dominé et l'autosatisfaction qui m'avait aveuglé. L'humilité, déclara la voix, est la clé de mon royaume. Ni la perfection, ni la performance, seulement l'humilité. Ce mot résonna dans mon âme, tel un phare dans l'obscurité, une vérité que je n'avais jamais pleinement saisie. L'humilité n'était ni faiblesse ni soumission, mais le courage de me voir tel que j'étais vraiment, une pécheresse en quête de grâce, une âme dépendante de la miséricorde de Dieu. J'avais passé ma vie à m'efforcer d'être bon, d'être digne,
mais Dieu ne voulait pas de mes efforts, il voulait que mon cœur, nu et brisé, s'ouvre à son amour transformateur. Je pleurais non pas de peur, mais de honte, non seulement à cause de mes péchés, mais à cause des années que j'avais vécues sans le connaître vraiment. J'avais prié, servi, cru, mais mon cœur était resté étranger à sa voix. J'avais bâti une vie de foi, mais il m'en manquait l'essence, l'abandon, la dépendance, l'amour. Les larmes coulaient, chacune étant une délivrance, un abandon de l'orgueil qui m'avait enchaîné. J'étais vide, et pourtant, dans ce vide, je sentais naître l'espoir, la possibilité d'un nouveau départ. L'humble saint, le vrai chemin. Tandis que la voix parlait, une silhouette apparut non pas rayonnante de gloire ni vêtue de splendeur, mais simple, humaine, douloureusement réelle. Un homme était assis par terre, ses vêtements étaient usés et rapiécés, ses mains rugueuses par le travail, son visage marqué par des larmes anciennes. Ses yeux étaient baissés, non pas de honte mais de révérence, et en lui brillait une lumière non pas celle du succès ou des acclamations, mais celle, calme et constante, de l'abandon. Il n'était ni prédicateur, ni leader, ni personnage important, et pourtant sa présence témoignait d'une foi que je n'avais jamais connue. « Voyez-vous cet homme » demanda la voix, douce mais profonde. Il n'a jamais prêché aux foules, n'a jamais dirigé d'assemblée, n'a jamais recherché la lumière. Chaque matin, il se réveillait en se demandant « Ai-je guéri mon cœur ?» Chaque soir, il s'agenouillait et se demandait « Ai-je assez aimé ?» Il n'a jamais pensé que ses œuvres le sauvaient, il n'a espéré que dans ma miséricorde, se fiant non pas à ses actes mais à ma grâce. Maintenant, il est avec moi, son cœur à jamais mien. Cette vision était à la fois un feu et un baume, consumant mes illusions tout en apaisant mon âme blessée. Pour la première fois, je comprenais ce que Dieu désirait vraiment, non pas mes rituels, ni mon savoir, ni mes œuvres, mais mon cœur, dépouillé, petit et vrai. Cet homme, inconnu du monde, était connu de Dieu. Sa vie lui avait appris l'humilité, sa foi était un acte quotidien de grâce. Il n'avait pas cherché à être reconnu, mais seulement à être trouvé par Dieu, et c'est ainsi qu'il avait trouvé le repos éternel. La voix parla de nouveau, ces mots comme une feuille de route pour mon âme, vis comme quelqu'un qui reçoit la foi chaque jour, non comme quelqu'un qui la possède. Ne juge pas ceux qui chutent, sois le premier à demander pardon. Ne prêche pas avec certitude, témoigne en tremblant. Vis pour être oublié des hommes, mais trouvé par moi. Ces mots étaient à la fois un commandement et une promesse, un appel à une nouvelle façon de vivre une foi enracinée non pas en soi, mais dans l'abandon. Je comprenais alors ce que signifiait craindre le Seigneur, non pas une crainte servile, mais la tendre crainte d'un enfant qui aspire à ne pas briser le cœur de son père. Je me suis agenouillé, non pas par contrainte, mais parce que je ne pouvais me tenir devant un Dieu si juste, si miséricordieux, si saint. Mon cœur, autrefois forteresse d'orgueil, était maintenant un vase brisé, ouvert à sa grâce. La vision de l'homme humble persistait, une lueur d'espoir, un rappel que le salut ne se mérite pas, mais se reçoit, ne s'acquiert pas, mais s'y abandonne. Je n'étais pas encore guéri, mais je commençais, et ce commencement était suffisant. Le retour, une âme changée. Le sol tremblait sous mes pieds, non pas de destruction, mais de libération, comme si la terre elle-même me libérait. La vision s'estompa, l'obscurité et la lumière se dissolvant en une douce lueur tamisée. Je me réveillai dans une chambre d'hôpital, les néons violents me piquant les yeux, l'odeur stérile de l'antiseptique contrastant avec le soufre et l'encens de la vision. Le monde me semblait étranger, comme si je ne lui appartenais plus, ses couleurs trop vives, ses sons trop aigus. Les draps sous moi étaient craquants, le bip des machines résonnait comme un hymne lointain. Les voix étouffées des infirmières devant la porte me rappelaient une vie que j'avais laissée derrière moi. Les médecins m'ont dit que je n'avais été inconscient que quelques minutes, un bref instant qu'ils attribuaient au stress ou à la déshydratation, mais ce que j'avais vécu n'était pas un blackout passager. C'était une éternité condensée en quelques instants, un voyage au plus profond de mon âme et dans les réalités de l'éternité. Aucun examen médical ne pouvait l'expliquer, aucun diagnostic ne pouvait expliquer ce changement en moi. Mon âme semblait réécrite, sa structure profondément altérée, comme si la main de Dieu avait remodelé son essence même. Pendant 3 mois, un mal de tête sourd et persistant m'a tourmenté, un écho physique des vérités spirituelles que j'avais perçues. Ce n'était pas seulement une douleur, mais un poids, un rappel constant des visages dans les flammes, des cris silencieux, du lac de vérité, de la voix qui me transperçait le cœur. Chaque nuit, je fermais les yeux et les revoyais, les prédicateurs enchaînés, les âmes en flammes, l'avertissement du vieil homme, la lumière de l'humble saint. La douleur était un appel à l'action, une exigence de ne pas enterrer ce que j'avais vu, mais de le porter un fardeau que je ne pouvais ignorer.
Je savais que je ne trouverais la paix qu'en retournant auprès du prêtre dont le contact avait ouvert cette porte. Je suis allé le trouver, le cœur lourd du besoin de partager, de me libérer. Dans le silence du couvent, j'ai raconté mon histoire, chaque détail, chaque révélation, la voix tremblante, tandis que je revivais l'horreur et l'espoir. Ses yeux se sont remplis de larmes, et lorsque j'ai eu fini, il s'est agenouillé près de moi, les mains jointes aux miennes, priant non pas comme un prêtre pour un paroissien, mais comme un frère dans la foi. William, dit-il d'une voix brisée, pendant des mois, j'ai prié pour obtenir une réponse à un fardeau qui me déchirait l'âme. Ta vision est cette réponse. Dieu a parlé à travers toi, t'a envoyé pour révéler cette vérité. En quittant l'église, le mal de tête s'est dissipé comme si un nœud s'était défait, un poids enlevé de mon corps et de mon âme. La douleur avait rempli son office, j'avais obéi, témoigné, et maintenant la paix pouvait revenir, mais c'était une paix différente, non pas le calme superficiel de mon ancienne vie, mais l'assurance profonde et inébranlable que j'avais été appelé, choisi et transformé. Une mission vers la vérité. La paix n'était pas une fin, mais un commencement, une mission de dire ce que j'avais vu. Je ne pouvais plus me taire, car cette vision ne s'adressait pas seulement à moi, c'était un avertissement pour tous ceux qui, comme moi, avaient confondu religion et relation, prière et orgueil, dévotion et vanité. Ce péché, cet orgueil spirituel, tue silencieusement la foi, transformant les croyants en pharisiens, la grâce en monnaie d'échange, la foi en trophée. C'est la croyance que l'on est meilleur que les autres, que Dieu nous doit le salut, que nos œuvres nous assurent une place au paradis. C'est le péché qui remplit l'enfer de chrétiens, des hommes et des femmes qui ont prié, servi, cru, mais qui n'ont jamais ouvert leur cœur à l'amour transformateur de Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi, Dieu ne recherche pas vos paroles, vos rituels, votre justice apparente. Il recherche votre cœur, brisé, humble, tremblant devant sa sainteté. Il recherche une foi qui reçoit sa grâce quotidiennement, et non une performance exigeant son approbation. Il recherche un amour qui pardonne sans mesure, une humilité qui s'agenouille sans orgueil, une vie qui témoigne en tremblant, sans se vanter. Ne vous laissez pas tromper par une foi sans cœur, une dévotion sans profondeur. L'enfer n'est pas réservé aux méchants, il est réservé à ceux qui portent le vêtement de la foi mais cachent un cœur orgueilleux. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Aimez sans juger, car le jugement est un orgueil déguisé. Pardonnez sans mesure, car le manque de pardon est une chaîne qui enchaîne l'âme. Recherchez le pardon comme si c'était la première fois, car le véritable repentir est la porte de la grâce. Soyez de ceux qui font la volonté du Père, et non de ceux qui crient « Seigneur, Seigneur », pour entendre « Je ne t'ai jamais connu ». Examinez votre cœur, et non vos œuvres. Demandez-vous, est-ce que je prie pour connaître Dieu ou pour être vu? Est-ce que je sers pour aimer ou pour être loué? Est-ce que je crois pour m'abandonner ou pour assurer mon propre salut? Appel final, choisissez l'humilité. Ce témoignage n'est pas la fin, ce n'est que le début, un appel à se réveiller, à se repentir et à voir les choses sous un jour nouveau avant qu'il ne soit trop tard. Mais si vous pensez que l'orgueil est le seul danger caché de l'Église, détrompez-vous. Une autre histoire vous attend, un homme fut emmené au plus profond de l'enfer, non pas pour voir des prédicateurs ou des artistes, mais pour constater l'horrible vérité de ce qui conduit les enfants au tourment éternel. Ce qu'il vit brisera toute illusion et révélera ce que beaucoup ignorent en silence. La prochaine vision vous brisera le cœur, car cette fois, il s'agit des enfants.